Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes lundi matin. Bon réveil. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, ce n'est qu'un conseil, une recommandation, un souhait. Il faut sauter de son lit et gérer sa journée, laisser les problèmes derrière soi dans le lit. Il s'appelle monsieur Jean-Éric Granger, docteur Jean-Éric Granger, et il est notre personne ressource en ce qui concerne notre rubrique santé. Alors, pendant quelques mois, nous avons parlé du microbiote. Et on vous doit la vulgarisation du terme microbiote en Côte d'Ivoire qui, a priori, était mal connu ou méconnu. Exactement. C'est cela. Oui. Très bien. Donc, je pense que le moment est arrivé de faire une synthèse des choses parce que tout est cyclique dans la vie. Oui. Et nous allons faire une synthèse, une pause en ce qui concerne le microbiote. Donc, c'est un peu une émission bilan, on va dire. Exactement. C'est ça. Oui. Alors, pendant toutes ces semaines, ces quelques mois, les questions qui sont venues le plus régulièrement possible à vous, c'était lesquelles? Et merci. Bonjour Mariam. Bonjour. D'abord, comme c'est une synthèse, on donnera la définition du microbiote déjà. C'est l'ensemble de toutes les bactéries qu'on a au niveau. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de questions encore. Hein. J'ai remarqué. Vous inquiétez surtout pas. Donc, on a parlé du microbiote intestinal, on a parlé du microbiote cutané, du microbiote buccal, et du microbiote de la flore intime. Donc, c'est de ces 4 microbiotes dont on a beaucoup parlé durant ces mois-ci. D'accord. Mais les questions au téléphone qui revenaient le plus souvent quand on vous appelait? Au niveau de la flore intime, les questions c'était est-ce qu'il faut faire sa toilette intime ou pas? Au niveau de la flore buccale, c'est de savoir quels genre de bactéries on a au niveau de la bouche. Au niveau de la flore intestinale, c'était beaucoup les malades colopathes qui faisaient des diarrhées, des constipations, etc. Et au niveau de la flore cutanée, je pense que c'est le problème de tout le monde. Tout le monde a envie d'avoir une bonne peau. Donc c'est surtout comment faire pour avoir une bonne peau. Ouais, c'était ça. D'accord. Très bien. Alors, on va revenir sur les fondamentaux. Donc, sur tout ce dont on a parlé pendant ces quelques mois. Mais juste avant ça, il y a des femmes qui s'éclaircissent la peau. Et puis, moi qui m'ont posé la question de savoir, demander au docteur si on a commencé à s'éclaircir la peau, on n'a pas l'intention d'arrêter. Mais est-ce qu'en prenant des probiotiques, ça peut aider à soigner la peau ou reconstituer la peau? Merci. Mais il faut savoir que le microbiote cutané est notre première barrière contre toute agression extérieure. Exactement. Et celui qui a abîmé cette peau, pour revenir à la peau d'origine, c'est difficile. Extrêmement difficile. Mais ce qu'on peut faire, c'est atténuer cette peau qu'elle a agressée pour qu'elle puisse apprendre à se défendre seule contre les agressions externes. Mais dit qu'on va revenir à l'origine, je ne sais pas, mais pour le moment, des études sont en cours sur ça, mais je n'ai pas encore les résultats. Ça, je peux vous le dire. C'est mieux de ne pas les détruire. Parce que quand il est détruit, il est vraiment difficile. On peut juste donner une certaine amélioration, mais on ne peut pas totalement restaurer cette flore cutanée parce que les bactéries au niveau de la peau se reconstituant seules, arrive au moment quand on les agresse, ils ne peuvent plus le faire. D'accord. Très bien. Donc, on revient sur les fondamentaux, sur la définition, et puis les 4 grands axes dont vous avez parlé. Le microbiote, c'est l'ensemble de toutes les bactéries, tous les microbes qu'on a au niveau de notre organisme. On a parlé de 100 000 milliards de bactéries. Oui, ce qui représente 90% de toutes les cellules de l'organisme. Donc, on est à 90% microbes et oui, 10% ça, c'était le premier choc. Oui, ça, c'est le de premier réaliser choc. qu'on était des microbes ambulants. Voilà. Et qu'on était fait à 90% de microbes. Mais c'est pour la bonne cause, parce que ces microbes-là sont là pour nous protéger. Mais pas tous. Et non, malheureusement, il y a des microbes pathogènes. Des microbes qui nous agressent, qui nous donnent des maladies. Et même ceux qui nous défendent, il y en a d'autres, dans certaines conditions, ils peuvent nous agresser. Tout dépend de ce que l'homme fait de sa vie. Voilà, c'est ça, surtout ça. Donc, les 90% de microbes que nous sommes, ce sont des bons microbes, ou bien dedans, il y a les bons et les mauvais? Il y a les bons? Non, c'est les bons microbes. Les mauvais microbes viennent de l'extérieur et ils nous agressent. Et quand ils nous agressent, ils vont donner au niveau de la flore intestinale. On peut avoir une diarrhée, on peut avoir une constipation, on peut avoir, puisqu'au niveau de l'intestin, c'est le centre de tous les échanges. Donc, au niveau de l'intestin, ça va passer dans le sang, donc ça peut entraîner d'autres maladies. D'accord. Depuis le cerveau jusqu'au, comme je disais, toutes les fonctions de l'organisme. Au niveau de l'intestin, cette agression est due à ce que l'on absorbe, en fait, forcément. Oui, ce que l'on absorbe, et puis on peut être contaminé par même une injection, par exemple, une injection d'antibiotiques, par exemple. Et même vous me soulevez un point, pour celui qui consomme beaucoup, excusez-moi, mais pour celui qui consomme beaucoup aujourd'hui la viande, on a remarqué qu'aujourd'hui, il y a
des antibiotiques qu'on ingère aux animaux. Ces antibiotiques vont passer dans la circulation sanguine, passent alors dans le muscle. Dans le muscle, c'est dans la viande que nous mangeons. Donc, ce qui fait que demain, nous faisons facilement aujourd'hui des résistances aux antibiotiques. Donc, ça veut dire qu'a priori, il faut éviter la viande pas trop cuite. La viande saignante, par exemple. A priori, il faut éviter plutôt de faire ingérer aux animaux les antibiotiques. Oui, mais ça, c'est à la base. Mais nous, en tant que consommateurs, on ne peut pas gérer ça. Oui, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On évite de manger de la viande ou on évite de manger de la viande non cuite? On peut manger la viande, mais ce que moi je préconise aujourd'hui, c'est de restaurer régulièrement notre flore intestinale. Puisqu'elle est tout le temps agressive, il faut la restaurer régulièrement. Ce n'est pas seulement la viande, mais on consomme également beaucoup d'antibiotiques aujourd'hui. Et ce n'est même pas seulement des antibiotiques. On a également les antiacides, on a également certaines maladies qui peuvent favoriser la dégradation de la flore intestinale. Alors ça, il ne faut pas dégrader la flore intestinale. C'est pour ça qu'il faut régulièrement la restaurer avec les probiotiques ou des tribiotiques. Et en la restaurant, on empêche à ces agents pathogènes ou bien ces agents extérieurs de détruire cette flore intestinale que Donc, Dieu nous a on la donnée. restaure en prenant des probiotiques. Très bien, c'est ça du tout. Ça, c'était pour la flore intestinale. Oui. Maintenant, pour la flore cutanée, par exemple, quand on dit cutanée, on parle de la peau. Très bien. Pour la flore cutanée, ce que je préconise, c'est d'éviter d'utiliser des savons à pH basique, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de soude, et des savons et des pommades avec beaucoup de conservateurs. Voilà, parce que les conservateurs jouent un rôle d'antibiotique. Qui parle d'antibiotiques, ça veut dire destruction des bactéries. Et en détruisant les bactéries, on détruit également les bactéries de la peau. Voilà. Donc un savon où on dit là-dessus, lutte contre les microbes, c'est pas bon. Lutte contre les microbes, il devient intéressant lorsqu'on a une infection sur la peau. Là, le médecin vous donne. Mais il n'est pas bon quand on n'a pas de problème. Mais pour ne pas en avoir, justement. Pour ne pas en avoir, donc on lutte contre qui? Puisqu'on n'a rien sur la peau, donc on lutte plutôt contre les microbes, les bons microbes qui sont sur la peau. On se dit que les boutons, les impuretés de la peau, il faut les enlever régulièrement pour être propre. Donc, on se dit qu'en prenant un savon contre les microbes, comme ça, on a toujours la peau sans microbes. Oui, Dieu nous a tellement bien fait qu'au niveau de cette peau, on a des microbes qui nous défendent. Donc, un simple rinçage, ça suffit. Un simple rinçage suffit sur la peau. Déjà, en rinçant, on élimine certaines bactéries. Mais déjà, c'est déjà intéressant parce que c'est pas... Rinçage. Oui, rinçage. Donc, on se lave pas la figure à grande eau au savon. Bon, moi, je me lave avec du savon, mais... Oui, mais nous autres, on se maquille. Mais je vais dire que... Nous autres, les femmes, on est quand même obligés de... D'abord utiliser de des se savons. démaquiller, Oui. et ensuite, maintenant, de laver avec du savon. Utiliser des savons à pH acide. Vous allez à la pharmacie, vous dites que vous voulez des savons à pH acide et vous nourrissez cette flore cutanée et ça va vous aider à lutter contre les agents pathogènes. Voilà, ça c'est intéressant par exemple. Voilà, ça on peut le faire. D'accord. Ensuite, on a parlé de la flore intime de la femme. Oui, cette flore intime. Ah, là, j'ai eu oui, mais beaucoup de déjà questions. sur la flore cutanée, Oui. parce que votre surnom, c'est le monsieur qui dit qu'on se lave pas. Oui, c'est ce que je n'ai pas dit ça. Pardon. J'ai dit plutôt justement, de pas trop donc comme on est un se peu laver. sur la synthèse, Voilà. on va revenir là-dessus. Très bien. Finalement, docteur Jean-Louis Granger, dites-nous tout. Très bien. On se lave ou on se lave pas? On se lave, mais pas de façon excessive. C'est-à-dire, se laver matin, midi, soir, le matin en partant à l'école, à midi quand les enfants rentrent, après avoir mangé, on les lave, font une petite sieste, ils repartent à l'école. Quand ils reviennent à 17h, ils mangent et puis on les lave. On ne fait pas ça. On peut les rincer. Rincer, ça veut dire quoi? Sans savon? Juste de l'eau, oui, sans savon. Mais ça n'enlève pas tout. Même quand on a du gras sur les mains après avoir mangé, quand on rince, le gras demeure sur la peau. C'est une impression. Il faut éliminer plutôt l'excès, la sueur, parce que les enfants, ils prennent beaucoup de sueur. D'accord, on va faire une courte pause. C'est tellement intéressant et comme c'est la synthèse, on va prendre tout le temps. On fait une courte pause, il est 7h, on se retrouve juste après.